titre de champion. Il faut saluer Grenoble pour sa fin de saison remarquable. Mais une seule de ces deux formidables formations soulèvera le bouclier cet après-midi. C'est le rendez-vous des larmes, elles seront de joie ou de tristesse. C'est Perpignan-Grenoble, c'est la finale du championnat de Pro D2. Ah, c'est une ambiance exceptionnelle comme chaque année, c'est vrai pour cette finale de Pro D2, mais avec encore un peu plus d'ampleur, avec la présence de ces supporters catalans présents en nombre au stade Ernest Vallon. Alors petite nouveauté avant le début de cette finale, sur proposition de Laura Flessel, la ministre des Sports, qui a souhaité que le coup d'envoi des compétitions nationales soit désormais précédé par l'interprétation de la Marseillaise. Eh bien, c'est une grande première dans le rugby. Il y aura dans quelques instants cette Marseillaise chantée par Omar Hassan, le pilier international argentin aux 64 sélections, ancien joueur du Stade Toulousain qui connaît bien cette arène et qui va donc interpréter pour nous la Marseillaise avant la finale du championnat de Pro D2. Le jour des gloires est arrivé, contre nous de la tyrannie, les tendances sont élevées, les tendances sont élevées. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Nos citoyens, comme nos bataillons, marchons, marchons, Voilà pour cette Marseillaise qui donne le ton à quelques secondes maintenant du coup d'envoi de cette finale de Pro D2. Une finale arbitrée par monsieur Cyril Lafont, qui était déjà présent à Ernest Vallon il y a 2 ans pour la finale d'accession entre Bayonne et Aurillac, remportée à l'époque par les Bayonnais. À l'époque, ce n'était qu'une finale d'accession. Cette année, c'est une finale de championnat avec au bout la montée en top 14 bien sûr, mais également un bouclier, un titre de champion, et ça ne se galvaude pas. Monsieur Cyril Lafont, qui a donc l'expérience de ces grands rendez-vous. Et ce sont les Grenoblois qui vont donner le coup d'envoi dans quelques instants avec Franck Pourteau, ce jeune garçon de 22 ans dont on vous a parlé dans l'avant-match, qui a fait ses débuts avec Grenoble le 2 mars dernier seulement. Joker médical de Clément Gélin, il était à l'époque encore au Racing il y a quelques mois. Il se retrouve désormais à disputer la finale de Pro D2. Quelle ambiance Olivier. Formidable avec cette Marseillaise reprise par l'ensemble de tous les stades, c'était magnifique. Et c'est parti pour cette grande finale avec un coup d'envoi donné par les Grenoblois, avec un ballon parfaitement récupéré par les avants catalans. Les Catalans premiers de la saison régulière face aux Grenoblois, qui ont terminé les 30 premières journées à la 3e place, avec un ballon qui sort pour Tom Écochard avec une première percussion de Genesis Mamea Lemalou. Enzo Forletta, le protégé de Christian Califano. C'est de suite les Perpignanais qui ont mis la main sur le ballon. Allez, de suite on va aller chercher les extérieurs avec les 3/4 Perpignanais qui vont essayer de trouver la faille. Attention à Écochard qui a glissé. Les Grenoblois vont en profiter pour mettre la pression et peut-être récupérer le ballon. Non, il sort encore une fois pour les Catalans avec une percussion d'Alexander Braun. Alors, attention à l'engagement, à garder, à rester discipliné, à rester sur les appuis pour ne pas se mettre à la faute. Les Perpignanais qui monopolisent le ballon depuis maintenant le début de la partie, depuis 1 minute. On se sert du jeu au pied des Cochards pour mettre la pression. La pression sur Lucas Dupont devant Enzo Selponi, l'ailier grenoblois qui résiste au demi d'ouverture de l'USAP. Mêlée. Allez, la première attaque grenobloise. Pourteau, ça peut aller très vite. On connaît la qualité de cette attaque grenobloise avec Bastien Guillemin, titulaire une nouvelle fois à l'arrière. Bonne défense d'Adrea Kokadji.
Et là au centre il y a de quoi faire avec Kokadji, Mafi du côté perpignanais et de l'autre Hunt et Taufa. Ça va faire des étincelles. Et grosse intensité dans ces premiers instants. Les Grenoblois ont reculé. Et la chandelle, la première dans cette finale de Franck Porto avec François Huys qui va essayer de mettre la pression, le Sud-Africain, sur Julien Farnou, pris par le deuxième ligne. Ouais, le temps de jeu énorme là déjà pour cette entrée en matière. 2 minutes de temps de jeu. Le ballon n'est toujours pas sorti de l'aire de jeu. Il n'y a pas eu de faute d'en avant. Et on continue de jouer. Les joueurs déjà fournissent un gros effort. Dans des conditions peu évidentes parce qu'il fait très chaud cet après-midi à Toulouse. Et Cochard, on repart dans le fermé avec Enzo Forletta. Les défenses sont parfaitement en place. Personne n'a pris de dessus. Encore du jeu au pied des Cochards. Allez, Guillemin à la lutte, il commet un en avant, récupéré par Loïc Godonner. Ouais, Godonner qui était placé devant, qui a repris ce ballon. C'était visiblement un ballon dévié, touché par un Catalan. Allez, mêlée. Porto. Sur les extérieurs, pourquoi pas, il y a la place. Nigel Hunn, la longue sautée jusqu'à Bastien Guillemin qui redresse sa course. Et deuxième plaquage d'Andrea Kokadji. On connaît ses qualités de défenseur et de franchisseur au Fidji. On le verra sans doute dans cette finale. Tout comme Thomas Lolo, grand bonhomme de la demi et de la victoire à Montauban. Il n'y a pas eu d'observation sur ces premiers ballons. Regardez, 3 minutes de temps de jeu. Le ballon ne s'est toujours pas arrêté. Ça va laisser des traces. Et peut-être ça se termine par un en avant du talonneur. Ballon récupéré. Et là, un bon ballon de récupération avec le capitaine Lifemi Mafi et Jonathan Bousquet qui est parti très vite dans le dos de Godonner. Et le rebond favorable pour déjà le premier essai des Catalans après 3 minutes seulement dans cette finale. Et c'est signé de l'ailier Jonathan Bousquet. Quelle séquence de jeu! Quelle séquence de jeu de la part des deux équipes! Et c'est Grenoble qui cède la première suite à ce ballon qu'ils avaient récupéré. Les Grenoblois, ils font un en avant. C'est Fourcade qui perd ce ballon et derrière de suite la contre-attaque. Et c'est Mafi qui joue très bien dans le dos de la défense grenobloise et qui n'était pas préparé justement à garder le troisième rideau. Et c'est Bousquet qui, avec ses qualités de vitesse, regardez, dépasse Godonner, le numéro 8 grenoblois, qui va marquer le premier essai de ce match. Mais quelle séquence de jeu! Et formidable entame des Catalans, l'entame parfaite, puisqu'on a parlé de cette demi-finale à Aimé Giral face à Mont-de-Marsan où ils étaient apparus tendus, crispés par l'enjeu, et finalement c'est le scénario parfait que de marquer les premiers. Je pense que les Grenoblois avaient à cœur justement de très vite mettre la pression sur les Catalans. Ah ouais, ça va les mettre en confiance, et on a senti dès le départ de rester de mettre de la vitesse dans le jeu, de la dynamique, essayer de jouer les ballons pour se mettre dans le match. Et ça a été bien fait dès le départ. Et derrière, ils sont justement récompensés les Perpignanais par cet essai. Et la tentative de transformation de Jonathan Bousquet qui passe pour permettre à Perpignan déjà de se détacher et de mener après 4 minutes et 40 secondes dans cette finale, 7-0. Il faudra que les Grenoblois soient costauds, terriblement costauds. Physiquement déjà, parce qu'ils enchaînent les matchs. Ils ont dû passer par des barrages, ce qui n'est pas le cas des Catalans. Et le renvoi de Franck Porto dans la zone de Jonathan Bousquet, auteur de l'essai et de la transformation. Il est encore passé. Il a du feu dans les jambes, Bousquet. Selponi, Mafi qui rebondit sur Stefano. Lifemi Mafi pour peut-être son dernier match avec Perpignan. Le capitaine et 3/4 centre. Et Tom Cochard est toujours à la manœuvre, le maître à jouer de cette équipe catalane qui, regardez, qui dynamise le jeu quand c'est nécessaire et permet véritablement de mettre de la continuité dans le jeu. Attention, Forletta. Ouais, on retrouve de l'avancée autour du pilier. Kinsey qui parvient à s'en emparer. Enfin une munition pour les Grenoblois, asphyxiés. Attention, parce que tous les ballons perdus peuvent être très dangereux. Les deux équipes ont des arguments énormes. Ouais, avec Dylan Hayes qui était pas loin de franchir à son tour le troisième ligne. On est devant la ligne des 22 mètres des Catalans avec Stefano. Mêlée, Fourcade. Attention, ce plaquage haut. On était à la limite du plaquage haut de l'international samoan. Porto, il y a peut-être un contact. Monsieur Lafont ne dit rien. Mêlée là qui vient buter sur son ailier, Lucas Dupont, sans conséquence là encore. Il n'y a pas de conséquence, on peut laisser jouer. C'est pas gênant. Dupont, Hayes.
Ouais, ce qui fait une bonne entame, ouais, qui franchit pour la deuxième fois, qui a été repositionné à ce poste de troisième Iniel après la blessure de Fabien Alexandre en demi-finale. Ouais, Porto, c'est bien fait encore avec Alioz. Il rentre dans les 22 mètres pour la première fois. C'est bien fait sur l'extérieur, il y a du monde. Taufa qui est face à deux joueurs et qui est finalement mis au sol par Beren Botta. Ils veulent répondre immédiatement, les Grenoblois, avec encore une séquence de jeu très longue qui va à nouveau laisser des traces. Attention de ne pas perdre ce ballon. Avec Thomas Lolo. Les Grenoblois dans les 22 mètres qui ont la possibilité d'inscrire leur premier point dans cette finale. Kinsey avec le jeune Alioz devant Raphaël Carbou. Ils se sont bien ressaisis les Cisérois. Oui, mais là ils ont du mal à passer. Laisse des forces. Peut-être avec les appuis de Porto, c'est bien fait, qui retrouve David Mélé, le 1-2 de la charnière pour Porto à son tour. Et Godonner, avantage en cours, estime Monsieur Lafont. Il y aura une pénalité en faveur des Isérois. Kinsey. Quelle séquence de jeu encore des Grenoblois, cette patience, cette maîtrise qu'on avait vue la semaine dernière contre Montauban. Ils sont en train de répéter exactement le même schéma, avec des joueurs sur lesquels ils s'appuient, avec Thomas Lolo, avec Hayes pour franchir la ligne d'avantage. Godonner en l'occurrence. Ouais, Godonner, le jeune Loïc Godonner là, qui a gagné quelques mètres précieux avec le relais de Sona Thomas Lolo. Encore une séquence de plus de 3 minutes, Olivier. Incroyable. Kilioni. Ils ont encore une dizaine de mètres à gagner là pour aller chercher un essai. Godonner. Kinsey, ça tape dur, ça tape fort, ça se termine par une mauvaise transmission de l'ancien Narbonnais. Et c'est Guillemin maintenant qui est sous pression. Et Monsieur Lafont va revenir à la première faute. La pénalité, ouais. Peut-être qu'on va jouer rapidement. Oui. Non, ce n'est pas valable. Et ça commence à se frictionner entre Tom Cochard et Lucas Dupont. Lucas Dupont, on a des joueurs d'expérience, déjà champion de France de Pro D2, lié avec Grenoble il y a quelques années. Plaquage sans ballon sur le 14 rouge. Plaquage sans ballon sur le 14 rouge. Très bonne situation de Porto qui aurait pu transmettre à un partenaire et plaquer sans ballon. Donc il n'a pas pu entretenir la continuité du jeu. Faute pour un plaquage sans ballon. Nous avons revu la faute et c'est David Mélé qui va tenter cette première pénalité. Nous en avons parlé abondamment dans l'avant-match. Vous en avez forcément entendu parler tout au long de cette semaine. David Mélé, formé à l'USAP, champion de France avec l'USAP en 2009. Il avait joué quelques minutes à la place de Nicolas Durand. Il avait participé à la finale l'année suivante. Et ensuite parti à Leicester au Stade Toulousain. Il est à Grenoble. Mais il a signé à nouveau pour Perpignan la saison prochaine. Drôle de destin pour ce garçon qui va essayer d'inscrire les premiers points de Grenoble dans cette finale. Et ça passe. Sans trembler, David Mélé, c'est une belle réponse là offerte à tous les Catalans. David Mélé va jouer à fond avec sa formation de Grenoble dans cette finale. Il offre les 3 premiers points aux Isérois qui ne sont plus menés que 7-3. Sacré début de finale. Sacré début de match. Ouais, c'est vraiment la finale qu'on attendait, avec des équipes qui jouent tous les coups à fond. Allez, c'est reparti. Avec le renvoi long d'Enzo Selponi dans les bras de David Mélé. Et la belle touche trouvée par le futur Catalan. Le jeu qui est renvoyé dans le camp de l'USAP avec un lancé 9 pour Raphaël Carbou. Les pénalités, c'est moi qui les donne. Raphaël Carbou qui aura joué quasiment tous les matchs cette saison. On a vu compte, il n'aura été absent que d'une seule feuille de match. Il est apparu dans 30 des 31 matchs cette saison de l'USAP. Première touche pour les Catalans, touche réduite avec notamment Alan Brazzo, très souvent sollicité dans la touche catalane. Allez, Selponi, le petit coup de pied par-dessus. Il y a des joueurs qui tombent. Attention, Dupont avec Bastien Guillemin. Et Bastien Guillemin qui est passé. Le jeune arrière qui a encore des solutions à ses côtés. Hop, il s'est passé visiblement quelque chose. L'arbitre de touche a vu évidemment l'obstruction qui a été faite sur Mafi. On va revenir à la vidéo.
50 mètres, croc en jambe du 13 rouge. Ok, Croc en jambe. Voilà, c'est 50 mètres à Taofa. 20 mètres là. Ok, Tacom, dis-moi quelque chose. Ok. On le voit sur l'extérieur de votre écran. Ma fille. Attention, ça peut être carton, un croc en jambe. hein. Ouais, attention. On va Sur le écouter. coup de pied à suivre, vous avez le 13 rouge qui fait un croche-pied. Non, non. Qui fait un coup de pied, qui fait un croche-pied. Non. Oui. Le 13 rouge qui fait un croche-pied au joueur qui va le suivre. Non, c'est uniquement sur le moteur, c'est pas le moteur. Ok. Ici. Vers les 15 là-bas. Première pénalité contre Grenoble. C'est une obstruction suite à ce jeu au pied dans le dos de la défense grenobloise. Et les Perpignanais ont bien identifié que cette équipe montait très très fort, très vite, et que peut-être il y avait des solutions avec du jeu au pied dans le dos. On voit le croc en jambe de Taofa sur ma fille. Attention de garder ses nerfs, de maîtriser ses nerfs dans le contexte d'une finale. Revoilà les Catalans aux abords des 22 mètres avec un nouveau lancé pour Raphaël Carbou, alors que l'on joue depuis un peu plus de 11 minutes dans cette finale. Château. Très belle prise de balle encore de Perpignan. Tous les avants catalans sont venus se mêler au ballon emporté. Le ballon porté qui commence à avancer. Ça avance toujours. On les imagine supérieurs dans le domaine de la conquête aux Grenoblois. Ils vont sans doute insister là-dessus. Là, on reste dans un petit périmètre avec Jonathan Bousquet. Le ballon qui est récupéré par les Grenoblois. Bonne défense de Loïc Godener. Ouais, Godener qui est un spécialiste sur le jeu au sol. C'est vraiment un troisième ligne qui a des qualités énormes sur les rucks, capable de récupérer un nombre de ballons important. Et là, en l'occurrence, il soulage quand même considérablement son équipe en récupérant ce ballon sur le ruck. Ça va permettre aux Grenoblois de se dégager. Oui. Et Farnou qui n'a pas pu éviter la sortie de balle. Encore on voit ce ballon porté avec Carbou, le talonneur perpignanais qui était à la manœuvre. Et puis le contest de Godener qui vient récupérer le ballon là sur Bousquet. Arnaud Egui, extrêmement concentré. Arnaud Egui est talonneur de Grenoble en début de saison, une bonne partie de la saison. Malheureusement blessé, qui ne peut pas participer aux phases finales, mais qui a intégré le staff technique. Allez, les Grenoblois qui ont récupéré cette touche avec Stefano devant les 22 mètres. Allez, ils sont en train de reprendre du poil de la bête là. Les Grenoblois dans le sillage d'une bonne troisième ligne. Pourto, Hunt. Allez, face à Kokadji, il va y avoir un match dans le match. Ah oui, là, ça fait des étincelles. Allez, Fourcade qui va au défi. Le dynamique talonneur grenoblois. Pourto, on est encore monté très très fort là sur Dylan Hayes. Mêlée, on reste même sens. Hop, Pourto, la tentative de croisée ne donne rien. Et c'est Forletta qui est le premier à se coucher dessus. Ah oui, très vite, les Perpignanais qui se projettent vers l'avant. Ah oui, avec encore une fois du jeu au pied. Ce ballon va sortir directement, malheureusement. On visait encore Jonathan Bousquet, mais c'est un ballon sorti directement en touche. Avec Cochard qui n'a pas gardé la maîtrise technique pour garder ce ballon dans l'air de jeu. Allez, Christian, un petit mot rapide avec Dewal Sénécal. Oui, Dewal, vous êtes fait surprendre sur ce début de match avec cet essai catalan. Vous êtes en train de reprendre quand même du poil de la bête, si on le voit sur. Oui, écoute, ils ont bien commencé. C'est un deuxième ballon qu'ils ont récupéré. On le savait, c'est une équipe qui est très forte sur les contre-attaques. Après un rebondissement, c'est une équipe en pleine confiance. Donc le ballon tombe dans leur camp parfaitement. Mais ça ne me fait pas peur. J'ai confiance dans mes hommes et on reviendra dans ce match plus fort. Ça va aller jusqu'à la 80e. Merci Dewal. Confiant de Walt Sénécal, c'est vrai que ces hommes ont accompli de grandes choses déjà depuis quelques mois. On a parlé de cette victoire à Mont-de-Marsan, la victoire bien sûr en demi-finale à Montauban. Et là, il bénéficie d'une nouvelle pénalité. La réponse, le ballon porté des Grenoblois qui mettent vraiment en difficulté les avants. Et attention à Stefano à quelques mètres de l'embut avec le relais de François Huys. Ils sont sur la ligne d'embut. David Mêlé avec Alios.
Zoué qui aplatit le premier essai des Grenoblois. Dewan Sénécal à l'instant au micro de Christian disait qu'il avait confiance en ses hommes. Il l'a senti venir cet essai, le premier pour les Grenoblois, qui leur permet pour la première fois dans cette finale de prendre l'avantage. Et on voit, Olivier, regardez là, la domination physique des avants Grenoblois avec Fourcade et ses partenaires qui franchissent le rideau défensif de Perpignan, et derrière les avants encore une fois qui viennent se proposer au ras du ruck, et c'est Alios qui avec sa puissance vient défier les trois quarts perpignanais qui ne peuvent pas empêcher Alios d'aller aplatir. Ah, c'est du très bon Grenoble. On a beaucoup parlé d'Enzo Forletta, de sa jeunesse. Il faut parler aussi d'Alios, que vous avez suivi toute cette saison, alors que l'essai est transformé par David Mélé. Alios, 22 ans seulement, qui s'est révélé tout au long de l'année en Pro D2. Et grâce à son essai, Grenoble prend l'avantage dans cette finale, 10-7. Le renvoi long, attention à ne pas se gêner entre Godonner et Franck Porto. Allez, Godonner. Dernier pied, messieurs. On va solliciter Porto. David Mélé qui va se saisir du ballon pour le dégager, trouver la touche directement. Brazzo qui encore une fois était pas loin de contrer le demi de mêlée. C'est un spécialiste de la chose. On se rappelle son essai la semaine dernière. En contre. Face au Stade Montois. Comment vont réagir les Catalans après cet essai de Alios? Touche à 5 à nouveau. Hop, la déviation de Brazzo. Ce ballon qui n'est pas très bien maîtrisé. Kokedji. D'accord, Ne vous inquiétez pas, il y a toujours Kokedji pour bonifier ça. Alexander Brown, pilier anglais qui fait son retour depuis quelques semaines. Retour important en avant de Mamea Lemalou. On ne s'est pas compris malheureusement. Ce ballon qui n'était pas forcément pour Lemalou. Et première mêlée, il aura fallu attendre 18 minutes, Olivier Magne et Christian Califano. Et nous allons assister à cette première empoignade entre les avants. Et elle est importante cette première mêlée parce qu'elle va sans doute donner le ton de cette finale. On sait, on devine, on imagine, tout le monde présente en tout cas, Olivier, les Catalans supérieurs dans ce domaine. Ils ont été particulièrement impressionnants face au Stade Montois en demi-finale. Semble-t-il que ce soit les Catalans qui soient supérieurs dans ce secteur. Toujours est-il que les Grenoblois ont certainement aussi la volonté de montrer qu'ils peuvent aussi exister et être présents sur la mêlée. Ils l'ont montré à maintes reprises durant cette saison. Maintenant, c'est très important pour eux de ne pas se laisser dominer dans ce secteur pour psychologiquement rester dans le match. Et là, la première mêlée à la 20e, c'est quand même significatif de la part des deux équipes d'envoyer du jeu. Et le secteur de la mêlée reste un domaine où on peut aller chercher des points. Et là, Perpignan, si venait à dominer, est en bonne position pour aller chercher une pénalité. Ils font l'effort et les Grenoblois sont en difficulté. C'est rapidement sorti par David Mélé. Porto l'a sauté jusqu'à Taoufa qui a bien fait de défitter l'Ifemi Mafi qui était monté très fort sur son vis-à-vis. Kinsey, oui, ça c'est bien fait. Stefano. On a vu l'intelligence sur la mêlée précédente. L'intelligence de la mêlée grenobloise de sortir ce ballon très rapidement. Farnou, ballon rendu à Franck Porto. Il est à l'intérieur. Il temporise le demi d'ouverture pour trouver une touche à hauteur des 50. Allez, le match qui baisse un peu en intensité, c'est normal. On a eu 20 minutes de folie. Arrête du temps. Les joueurs qui ont besoin aussi un peu de récupérer sous les yeux de Stéphane Glas. Et il y a d'ailleurs un water break, visiblement, en raison de la forte chaleur qui n'était pas forcément attendue pour cette finale. Christian Califano, parce que vous êtes au bord du terrain, que pensez-vous de ces 20 premières minutes? Vous aussi, vous êtes impressionné par l'intensité proposée? Oui, effectivement, Olivier,
très impressionné par l'intensité, l'engagement que font les deux équipes. Et puis on le voit, un engagement sans faille. Et puis ce qu'à noter aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la première mêlée, la bonne attitude des deux équipes. On n'est pas venu pour ni se contrer ni gruger cette partie-là. Donc très content de cette première mêlée, mais en tout cas on sent que les deux équipes sont assez marquées depuis le début du match. Oui, ça tape dur, ça tape fort. Alors on parlait du physique qui sera important dans cette finale. Alors Grenoble a joué plus de matchs puisque les Catalans ont été exempts du match de barrage. Mais attention, Perpignan a un jour de récupération en moins par rapport aux Grenoblois après les demi-finales, puisque les Grenoblois ont joué samedi dernier. Les Catalans ont joué dimanche après-midi. Est-ce que ça peut compter, Olivier Bagne? Non, sincèrement, je pense qu'Olivier, ça ne compte pas dans la mesure où, vous l'avez dit, Perpignan n'avait pas joué le match de barrage, contrairement à Grenoble qui a un match de plus. Bon voilà, après c'est une journée, mais c'était du dimanche ou du samedi au dimanche, et c'est vrai que voilà, il faut 3-4 jours pour récupérer, et après le reste, un jour de plus, un jour de moins, ça n'a pas trop d'incidence. Allez, Carbou récupéré dans un deuxième temps par le talonneur, et deuxième en avant de Mamea Lemalou. Et si cette crispation, cette tension ne faisait pas sa réapparition, Olivier Magne? Exactement, c'est deux en avant dont n'est pas coutumier Lemalou. Attention à cette percée. Et au contraire, les Grenoblois sont libérés par l'essai de Alios. Ils sont beaucoup plus entreprenants, et c'est Kinsey maintenant qui avance. Énorme percussion de Hans Kinsey. Perdu de Kinsey. Et ça repart avec Julien Farnou, rattrapé par Étienne Fourcade. Et Cochard, pénalité. Attention à cette faute grossière. Les Grenoblois qui s'en sont rendus coupables d'un en avant grossier. M. Lafont aurait pu peut-être sortir un carton, alors qu'on voit ici Kinsey qui fait un gros effort mais qui se fait chipper le ballon par Lemalou. Alors qu'on voit le plongeon là, de, semble-t-il, Fourcade. Deuxième pénalité contre Grenoble. Saint-Denis en profite pour renvoyer le jeu dans le camp des Isérois. Allez, nouvelle touche, ils le font quasiment maintenant systématiquement, les Catalans, touche réduite. Et ils ont une maîtrise dans la touche qui est pas très propre. Attention, ça fait 3 ballons qu'il oui, ça leur porte au nez, ça leur porte au nez de perdre cette touche. Première touche perdue par les Catalans, qui ont indiscutablement un coup de moins bien dans cette finale, au contraire de Kinsey encore. Quelle impression laissée par le deuxième ligne. Quel dynamisme. Attention, porte sur les extérieurs. Il a sauté jusqu'à Taoufa qui va les percuter, Mathieu Acebes. Dupont, mêlé, ose. Porto, la solution à l'intérieur pour Lucas Dupont. Et pénalité, un plaquage haut, je crois, sur l'ailier. Il y a Mathieu Acebes qui est complètement KO. Oula, oui. On ne le voit pas sur l'image, mais Mathieu Acebes. Pourtant, l'arbitre de touche est juste à côté, il peut le voir. Il titube, regardez, il est plus du tout conscient. Allez, on revoit là, cette phase de jeu avec cet en avant. Et là, la pénalité. Ce plaquage haut sur Dupont. Alors que Mathieu Acebes il a visiblement retrouvé ses esprits. Sur le et un peu secoué la pénétration de Taoufa a été secoué. Vraiment secoué. Et David Mêlé va essayer d'ajouter 3 points supplémentaires. Il a déjà réussi une pénalité et une transformation. Pénalité qui peut offrir 6 points d'avance aux Grenoblois. Oui, messieurs, ça aurait mérité l'intervention des médecins sur le petit KO de Mathieu Acebes. Qui a visiblement échappé à tout le monde, sauf à Olivier Magne. Allez, David Mêlé, ça va passer, c'est du 3 sur 3. Grenoble se détache et mène désormais 13-7. Les Grenoblois qui viennent d'infliger un 13-0 à l'USAP. Allez, le renvoi
et de Selponi dans les bras d'un impeccable Godonner, à l'image de toute la troisième ligne. Ouais, impressionnant, hein, Godonner sur le début du match. Fourcade, Pourteau, et ils sont en totale confiance, ils continuent de mettre du rythme. Bastien Guillemin, ce jeune arrière révélé à l'aile cette saison, titulaire à l'arrière depuis quelques semaines en raison de la blessure de Visigna, le meilleur marqueur d'essai du club, qui est sur le banc cet après-midi. Thomas Lolo. Ils sont complètement libérés, hein, les Grenoblois, ils sont vraiment dans une confiance incroyable. En finale, jouer des coups comme ça face à une défense perpignanaise qui peut récupérer les ballons très très vite. Farnou face à Farnou. Parfait, à l'arrière de l'USAP, on essaie de le maintenir debout. Et Alios peut-être à la limite, c'est du hors-jeu. Brazzo. Cochard réclame une faute, et le ballon qui est récupéré par Kimsi. Nouvelle pénalité, attention, c'est déjà la 4e. Ouais, on commence à s'agacer là sur les points de rencontre. C'est rapidement joué avec Mathieu Acebes, venu se proposer à hauteur de Tom et Cochard. Ballon perdu par l'ailier et en avant d'Étienne Fourcade. Un peu de précipitation de la part des Perpignanais, même si c'était plutôt bien joué. Et les Catalans qui s'énervent un petit peu parce que, semble-t-il, il y a des fautes sur les rucks, alors que là il n'y a absolument rien du tout. C'était juste un en avant de Perpignan. Allez, deuxième mêlée, un peu dans la même position que la précédente. Et vous allez voir les Grenoblois qui ont l'avantage de l'introduction vont aller très très vite. Je pense qu'ils le savent que la mêlée catalane leur est supérieure. Et ils accélèrent le jeu sur l'introduction pour permettre de sortir ce ballon très très vite et sortir de cette zone un peu dangereuse. Les Catalans sont en train de tout emporter. C'est un ballon récupéré avec Mamé Alemalou pour Karl Chateau. Karl Chateau repris à 5 mètres de leur but. C'est Alan Brazzo maintenant. C'est toute la troisième ligne qui se distingue. Oh, les Grenoblois s'en sortent bien avec le gros plaquage de Nigel Hunt. C'est pas fini avec l'énorme surnombre jusqu'à Chanerou. Oh, quelle défense devant le deuxième ligne néo-zélandais. Et là, un énorme plaquage devant Beren Bota. Oh, la défense incroyable des Grenoblois sur Chanerou qui était à quelques centimètres de la ligne de C. Ça ne lui est pas arrivé souvent cette saison de reculer comme ça, Chanerou. Oh, nouvelle en avant. Et ça, psychologiquement, c'est important, Olivier Magne. Ouais, c'est important, mais c'est dur aussi pour Perpignan de ne pas avoir marqué sur cette situation. Je vous disais justement sur la mêlée précédente que les Grenoblois avaient tout intérêt à sortir ce ballon rapidement. Ils ont préféré rester dans du défi, voir si la mêlée tenait. Mais c'est bien Perpignan qui a pris le dessus et qui a failli marquer à nouveau sur la mêlée avec Lemalou qui a récupéré ce ballon. Chateau qui, dans un premier temps, a failli y aller avec Brazzo. Et c'était sans compter sur la défense héroïque des Grenoblois. Ah oui, j'aurais voulu revoir le plaquage, le double plaquage sur Chanerou et Beren Bota à quelques mètres seulement de l'embut. Là, les Grenoblois ont fait forte impression. Grenoble qui n'est pourtant pas la meilleure défense du championnat. Qui avait terminé la saison régulière avec la 6e défense seulement. Les Grenoblois dans d'autres dispositions depuis le début des phases finales. Et le barrage face à Biarritz, la demi-finale à Montauban et cette finale. Et là, clairement, Olivier, hein, les Catalans ont tout intérêt à reproduire encore leur effort sur cette mêlée. Et pour Grenoble, hein, l'idée, c'est vraiment de ne pas s'éterniser sur cette phase de jeu parce qu'ils sont dominés. Il faut qu'ils sortent très très vite ce ballon. Brûlante cette mêlée, introduction pour les Grenoblois, introduction pour David Mêlé. Grenoblois qui ont perdu il y a quelques instants un ballon là, sur leur propre introduction. Allez, recule un peu, Bleu, si vous voulez. C'est bien Hayes qui est Dylan Hayes, le troisième ligne Grenoblois qui est en position de numéro 8. Ça ne va pas, ça tangue du côté de Alexander Brown et Sona Thomas Lolo.
Ouais, Thomas Lolo en difficulté hein, depuis le début de la partie, le gaucher grenoblois. Et Alexander Brown, hein, tout en puissance, qui arrive à le garder et à le mettre au sol. Il ferme la liaison et on a Thomas Lolo en grande difficulté. Hein. Ça tombe avant qu'il y ait un talonnage à la main. On fait la mêlée. Sur ce côté gauche, il faut absolument que les Grenoblois et Étienne Fourcade accélèrent cette remise en jeu. Sans quoi Perpignan va asseoir sa domination sur la mêlée et va aller chercher des pénalités, voire récupérer des ballons pour marquer des essais. Ce qui a failli être le cas tout à l'heure. N'oubliez pas, messieurs, hein, de venir me chercher sur la touche, hein, parce que vu les bonnes analyses de Jérôme sur la mêlée, je ferai la même chose sur la touche. Merci Christian. On vous retrouvera bien sûr à la mi-temps avec Jérôme Thion et Cécile Gray pour analyser cette première période. Puis déjà basculer aussi vers le barrage qui aura lieu samedi prochain. Ce barrage entre le 13e de top 14, dont on connaît le nom désormais depuis hier soir. Il s'agit de Oyonnax. Les Oyonnaxiens, évidemment, on imagine attentifs à cette finale, puisqu'ils se déplaceront ou à Perpignan ou à Grenoble pour un match de barrage brûlant samedi prochain. Encore une énorme mêlée des Catalans, logiquement récompensée. Là voilà la pénalité tant recherchée des Catalans. Attention, attention, cette phase de jeu, on le disait en avant-match. Vous avez Pierre Freshwater hein, qui demande la mêlée. Oui. On le disait en avant-match, ça pourrait coûter très très cher à Grenoble. Non seulement des pénalités, mais peut-être aussi des cartons. Et ils le sentent bien que c'est un moment important dans cette finale. À la demi-heure de jeu, plutôt que d'aller chercher les 3 points, ils insistent dans ce secteur. Il va falloir être courageux hein, du côté de Thomas Lolo et Alios, les deux piliers. Et les supporters catalans donnent de la voix à nouveau. Eux qui sont présents en très large majorité évidemment dans les travées d'Ernest Vallon. Il y a quelques Grenoblois malgré tout, quelques 3-4 000 Grenoblois qui ont fait le déplacement depuis l'Isère. Et il y a une grande majorité de Catalans. Ça a été une véritable transhumance depuis le début de la matinée. Je pense qu'on aurait même pu remplir le stadium hein, à ce rythme. Les Catalans qui attendent ce retour en top 14 depuis 4 saisons. C'était mêlé. Oups. Et là, nul doute que les Catalans vont insister. C'est jouable avec Selponi, Mafi, la passe au pied contrée par Taofa. Et nous étions sur un avantage, donc on revient à cette nouvelle pénalité sur mêlée. Attention, ça commence à faire beaucoup. Ouais, je pense que nul doute que sur la prochaine, il y aura peut-être un carton. On va écouter sur la fond. Il va falloir vous discipliner en mêlée, ok? Discipliner en mêlée. Là-bas, le rouge, le pilier gauche ne te lit pas. Et qu'il va au sol. Vous lui parlez, ça marche. C'est Thomas Lolo, l'ancien de l'USAP, Sona Thomas Lolo, qui a passé un peu plus de 2 saisons en Catalogne. Ah, ils vont reprendre la mêlée, ça va. On va pas être loin de laisser de pénalité et voir de la double peine avec le carton. Si Perpignan venait à dominer encore cette mêlée-là. Et ils vont insister. Ils vont insister les Catalans. Pas de engagement. Attention, hein, parce que le match était parti sur un très bon rythme. Pas de engagement. Un spectacle formidable sur ces 20 premières minutes. Et il ne faudrait pas que la mêlée vienne entacher la performance des deux équipes. Le formidable spectacle qu'elle nous a donné jusque-là. Flexion. Lié. Ça fait bien 5 minutes qu'on est sur la mêlée. Ça va faire beaucoup. Là, il faut être pilier pour comprendre, hein, mon cher Christian Califano, sur le regard de Jonathan Lisieski et de Fabrice Landreau.
qui ont fait le déplacement. Effectivement, Olivier, c'est dur, surtout quand on est à 5 mètres de sa ligne, dans le but. Autant vous dire qu'il ne faut pas craquer, il faut être solide. Et comme le disait tout à l'heure Jérôme, on sent que la pression catalane est difficile à contrôler. Jonathan Vezieski joue encore à Grenoble la saison dernière et Fabrice Lambreau, qui a longtemps été le manager de cette formation iséroise, qui avait notamment amené les Isérois au titre de champion de Pro D2 en 2012. Allez, les Catalans qui font encore l'effort, qui sont à nouveau dominateurs. Il y aura une troisième pénalité. Selponi, la fin de passe. Et le deuxième essai des Catalans au pied des poteaux grâce à Enzo Selponi. Et le voilà l'essai. Il brûlait depuis quelques minutes et dans le sillage d'une mêlée dominatrice. C'est donc l'ouvreur Enzo Selponi qui vient apporter ce deuxième essai pour peut-être permettre aux Catalans de reprendre l'avantage. Ça semblait tellement inévitable, tellement en souffrance sur le plan sur le secteur de la mêlée que cette équipe grenobloise était trop sous pression pour éviter l'essai à venir. Ils vont repasser devant les Catalans. Si Jonathan Bousquet réussit sa transformation face au poteau. 7e essai de la saison pour Enzo Selponi, qui n'était pas forcément le choix numéro 1 lorsque la saison a démarré. Il faut rappeler que c'était Jacques-Louis Potgieter, l'ouvreur sud-africain, qui était le numéro 1 à ce poste, qui a dû malheureusement arrêter sa carrière en raison d'une grave maladie. Et c'est Enzo Selponi depuis qui a les clés du camion et qui permet à son équipe, grâce à cet essai transformé par Jonathan Bousquet, de reprendre l'avantage. On joue depuis 33 minutes. Perpignan 14, Grenoble 13. Un peu moins de 10 minutes à jouer dans cette première période, dans une finale qui tient toutes ses promesses. Déjà 3 essais, 2 pour Perpignan, 1 pour Grenoble. Jonathan Bousquet là, qui a sévèrement reculé là, à l'impact. Et en avant, la signalée entre Mafi et Kokadji. L'occasion pour les Grenoblois de très vite se remettre la tête à l'endroit sur cette mêlée dans les 22 Catalans. Ouais, de suite, les Perpignanais qui, sur la réception du coup d'envoi, se mettent sous pression. Ici qui fait une première mi-temps remarquable. Grosse activité. Mais bon, là les Grenoblois vont repartir sur la mêlée, donc secteur sur lequel ils sont totalement dominés. Il va falloir qu'ils trouvent les solutions pour exploiter leur potentiel offensif. Flexion. Lié. Jeu. Il souffre terriblement. C'est une démonstration du pack catalan avec une nouvelle pénalité sur mêlée. La 3e successive dans ce secteur. On ne voit pas comment les Grenoblois vont s'en sortir. On dit souvent qu'une mêlée ne peut pas forcément gagner un match, mais vous la faut perdre. Alors on voit la poussée collective. Ouais. Et là, poussé à l'excès. M. Lafont ne peut pas faire autrement que de sanctionner les Grenoblois. Et là, la confiance est vraiment du côté perpignanais. De ton côté, c'était comment? Pas compris. La dynamique s'est inversée à nouveau. Okay. Il y a eu les 5 premières minutes, les 10 premières minutes, largement à l'avantage des Catalans, ponctués par un essai. Ensuite, un gros temps fort des Grenoblois. Et ce sont maintenant à nouveau les Isérois dans le dur. Sous le regard d'Alasdair Strokosch, l'ancien international écossais, qui arrête sa carrière à la fin de la saison. Romain Milosluski également, ancien international, blessé au genou, qui ne peut pas participer à cette finale. Allez, un ballon récupéré par Stefano. Heureusement pour les Grenoblois que le secteur de la touche n'est pas aussi performant que la mêlée. Pour les Catalans, ça leur permet de grappiller quelques ballons. Et les 5 dernières minutes dans cette première période, Nigel Hunt. Taufa, gros plaquage de Mathieu Acebes, pas d'en avant. La passe sur un pas, magnifique. Mêlée, Luis.
C'est bien Dans fait. le dos de Dylan Hayes, Thomas Lolo, Fourcade. Il n'a pas osé faire la passe supplémentaire. Ils font du large là, les Grenoblois, sans véritablement générer d'avancée. Ils essaient de trouver les espaces libres, mais la défense perpignanaise est en place. Encore c'est Kokachi qui est monté très fort sur Nigel Hunt. Solide, il s'est bien gainé. Heureusement, il le fallait face à Kokaji. Au Carbou. Debout bleu. C'est qui s'est presque assommé, je crois. Ouais. Sur le plaquage sur Kinsey. Il faudra surveiller Raphaël Carbou. Ouais, il est marqué. C'est pertinemment que Voilà, le protocole promotion pourrait sortir. 15. On voit les chocs entre Kokaji, Taofa, Nigel Hunt. Solide aussi le garçon. Suite à cette attaque improductive, les Grenoblois ont trouvé la touche sur la ligne des 22 mètres. Les Catalans, tiens, sous le regard de Laurent Arbeau, préparateur physique de l'USAP, qui a perdu son record. Le meilleur marqueur d'essai, co-meilleur marqueur d'essai avec Vincent Clerc jusqu'à hier. Et Vincent Clerc a marqué son 101e essai hier avec Toulon et devient seul le meilleur marqueur de l'histoire du championnat. Fort l'état pour l'une des dernières attaques catalanes. Selponi contré. Ce ballon a été contré. Attention, récupération par Guillemin. Les Catalans défendent fort. Kinsey, Fourcade. Il reste 2 minutes encore à jouer. Kinsey, hop, en avant du deuxième ligne. Et Cochard, Farnou qui vient se proposer. Et pour essayer de créer le danger dans la défense grenobloise, pas totalement replacé. Ils sont redoutables sur les ballons de contre-attaque, les Perpignanais. Et Carbou qui a encore du mal à se relever. Et Cochard, Mathieu Acebes. C'est bien fait, la conservation est là. Encore une pénalité contre les Grenoblois. C'est David Mellet qui se met à la faute. Ça fait déjà la 8e pénalité. Le futur catalan qui... fermé, clairement. Le numéro 2 joue avec le ballon avec la main droite. Voilà, avec Fourcade qui est pénalisé et Mellet qui derrière aussi se met à la faute avec cette perte de balle de Kissy. 8 pénalités pour Grenoble, 2 seulement contre les Catalans. Raphaël Carbou qui a du mal à se relever. Il faudrait évidemment, on voit Christian Lanta avec Patrick Arletaz motiver ses joueurs pour leur demander de faire l'effort en cette fin de première mi-temps pour marquer des points. Un dernier effort, il reste une quarantaine de secondes à jouer. Rien n'est fait pour l'instant, même si on sent clairement désormais que le souffle, l'élan est du côté grenoblois. Stéphane Glas aura sans doute des choses à dire à ses hommes à la mi-temps. Et il attend sans doute avec impatience la fin de cette première période. Brazzo, le lancer n'est pas droit. Oui, mais c'était quasiment sûr. On sent bien que Carbou là n'est pas très frais. La mi-temps va être la bienvenue pour récupérer et surtout écouter les consignes des entraîneurs pour trouver les solutions. Je sais pas ce que vous en pensez aussi, messieurs. Il risque d'y avoir du turnover rapidement. Vous la savez. L'engagement qu'il y a depuis le début de la rencontre. Ça me va, moi. Allez, c'est la sirène, c'est la dernière munition. Les Grenoblois menés d'1 point. Et Fourcade qui parvient à trouver les bras de François Huys. Godenier qui avance sur tous les impacts. Et David Mellet qui ne va pas prendre de risque. On en reste là pour 40 premières minutes de très bonne facture dans cette finale emballante. Et ce sont les Catalans qui mènent d'1 petit point. 14-13. Allez, rapidement, on va écouter une première réaction au micro de Christian Califano avant de retrouver Cécile Gray au bord du terrain avec nos consultants. Messieurs, je suis avec Mathieu. Mathieu, depuis le début du match, on l'a vu, c'est hyper engagé, hyper relevé. Mais on sent que vous maîtrisez votre sujet quand même. Non, mais c'est une finale contre une équipe de Grenoble qui est très épaisse. On sait qu'il faut faire le match parfait pour essayer de l'emporter. Voilà, maintenant, ça tape, on le savait avant le match. Maintenant, il faut qu'on reste à ce niveau-là. Une grosse satisfaction au niveau du paquet d'avant aussi. On le voit, vous êtes dominateur en mêlée. Ouais, mais aussi devant, ils ont des avants mobiles. Donc c'est vrai que sur la mêlée, là, on a été récompensé. Maintenant, il faut rien lâcher jusqu'à la fin. Ça va être très dur. Merci Mathieu.
lucide Mathieu Acebes pour cette analyse après les 40 premières minutes d'un combat acharné qui est loin d'être terminé, Cécile. Oui, la finale, comme vous le disiez, Olivier, est à la hauteur de l'événement. On est en train de vivre un très très grand moment sur Eurosport, cette finale entre Perpignan et Grenoble. La mi-temps, on va la passer avec Jérôme Thion. On va revenir sur tout ce qu'il s'est passé lors de cette première période. On va aussi parler d'Oyonnax, le fameux club barragiste de Top 14 qui devra jouer chez le club de Pro D2 la semaine prochaine. Nous y serons également. Bref, vous restez avec nous. On se retrouve tout de suite. Une dernière place